Bonjour, Régis Juanico. Bonjour. À l'ouverture de cette fête du livre, on parle ce matin du livre qui vous est consacré. Consacré, c'est une consécration de voir son parcours personnel et politique relaté sur 220 pages. Donc, c'est un livre d'entretien avec l'écrivain stéphanois Christian Soleil que nous avons voulu écrire tout simplement parce que je voulais faire le point sur 30 ans d'engagement de vie politique et puis essayer de montrer qu'au tout début de mes engagements, au tout début des années 90, quand j'ai commencé à m'engager, notamment auprès de Benoît Hamon, au mouvement des jeunes socialistes, chez les jeunes rocardiens, et aujourd'hui, il y avait une très grande continuité, une très grande fidélité à la fois à mes idées, à mes convictions, mais aussi aux hommes que je suis depuis maintenant près de 28 ans. Et puis, il y avait une deuxième idée dans ce livre, c'est pour ça que je l'ai sous-titré « Plaidoyer pour le beau mandat de député ». Ça fait maintenant 6 élections que je suis réélu au suffrage universel direct dans ce beau territoire stéphanois et dans la première circonscription. Je l'ai été d'extrême justesse la dernière fois, ça vous a pas échappé, de 23 voix. Et je voulais montrer que le rôle de député aujourd'hui, c'était pas simplement les élus de la nation qui font la loi, ce sont aussi des gens ancrés sur le terrain, qui sont à portée des lecteurs, qu'on peut engueuler. Et pour moi, l'ancrage territorial des élus est fondamental et c'est ce que je veux défendre dans les prochains mois. Mais c'est ça qu'on découvre au fil des pages en tournant ces 220 pages, c'est que le terrain est omniprésent. De votre engagement de minot autour du sport, ensuite étudiant autour des associations étudiantes, il y a toujours un engagement et il est toujours lié au terrain. Oui, tout à fait. Et comme je le dis, les rencontres aujourd'hui sur le terrain sont souvent les rencontres qui font germer les idées nouvelles. Les alertes de terrain, je l'explique dans le livre, souvent nous avons été amenés à modifier la loi par des alertes du milieu associatif, ici sur l'aide alimentaire par exemple dans la Loire. Saint-Priest-en-Jarel, l'hôpital qui était obligé de prendre tous les actes de naissance et vous avez réparti ça sur l'ensemble des communes. C'est un autre exemple. Oui, bien évidemment, mais je pourrais en citer... il y en a sur les 220 pages du livre. Mais pour moi, le fait que les députés ne soient pas qu'à Paris, ne soient pas des députés hors sol. Je combats cette notion de député hors sol. Je suis l'anti-Bruno Bonnell qui dit que dans sa circonscription, ce qui se dit, il en a rien à foutre. Moi, au contraire, dans ma circonscription, c'est aujourd'hui ce qui nourrit mon action de député à Paris, notamment pour les nouvelles législations. Quand on a fait les simplifications sur la vie associative, quand on a fait le sport, santé, bien-être, je me suis inspiré de ce que faisaient les acteurs sur le terrain. Malgré tout, on voit bien que la fonction de député tente à se cristalliser plutôt à Paris que sur le terrain. Non, parce qu'on est en train d'oublier un peu cette fonction du député sur le terrain. C'est la conception de certains députés En Marche. C'est pas du tout la mienne. Au contraire, je pense qu'il y a une très forte complémentarité. Et il faut surtout pas diminuer le nombre de députés parce que nous avons agrandir les circonscriptions. Aujourd'hui, nous sommes des députés élus de la nation, mais nous sommes aussi des députés élus dans une circonscription. 120 000 habitants, c'est des circonscriptions à taille humaine. 250 000 habitants plus tard, vous ne verrez plus votre député, vous ne pourrez plus le toucher, vous ne pourrez plus l'engueuler. 8h37, notre invité ce matin, un homme de terrain, un homme d'écriture, Régis Juanico, député de la Loire. Allez, encore une question sur le livre. Quand on est député, est-ce qu'on a le temps de lire autre chose que les rapports parlementaires ? Il faut se l'imposer. Alors, je vais être vraiment avec vous très clair. En ce moment, je suis plus sur les polars. Franck Tillier, par exemple, je suis en train de lire Charcot, c'est un épais polar. Dans ma jeunesse, j'étais plus séduit par les auteurs de science-fiction comme Tolkien ou de fantastique comme Edgar Allan Poe. Mais bien évidemment, vous savez, ma famille, je le raconte dans le livre, est une famille pied-noir, née en Algérie, d'origine espagnole, naturalisée en 1928. Et donc, j'ai été très inspiré, comme Benoît Hamon d'ailleurs, par Albert Camus, par son théâtre en particulier, une pièce qui s'appelle Les Justes, mais aussi toutes ses œuvres, et André Gide aussi. Bon, on parle de politique un peu ce matin avec vous aussi. On est en plein dans le remaniement qui n'arrive pas, ou enfin qui va peut-être arriver dans les heures qui viennent. Quel regard vous portez là-dessus ? C'est une faute politique d'avoir différé, de laisser les Français dans une incertitude, on ne sait pas bien où on va ? Ce qui se passe est proprement surréaliste. D'abord, c'est du jamais vu. Une semaine après le bras d'honneur de Gérard Collomb les remaniements à Emmanuel Macron. de l'époque de Nicolas Sarkozy avaient un peu duré... C'est du jamais vu, 10 jours. Pas à cette échelle-là, on est d'accord. Et aujourd'hui, en plus, on nous dit que la politique d'Emmanuel Macron ne changera pas d'un iota. Donc, si vous voulez, ce remaniement traîne
tarde, et visiblement, il est le fruit d'un certain nombre de crispations entre le Premier ministre et le Président de la République. Et franchement, je suis très inquiet pour la suite de ce quinquennat. On voit bien que ça provoque quelques remous. Le retour de Gérard Collomb à Lyon, la démission hier de Patrick Mignola du Conseil régional, qui dit que la dérive droitière de Laurent Wauquiez ne lui plaît plus. On est en train d'assister à un rééquilibrage complet. Après avoir dynamité les fondements politiques français, on est en train d'assister à des recompositions du paysage. Nous sommes qu'un an et 4 mois après l'élection d'Emmanuel Macron en tant que président de la République. Donc oui, c'est un véritable effondrement sur le plan politique de ces bases du macronisme. Et aujourd'hui, la difficulté à trouver même du personnel politique, des volontaires pour rentrer au gouvernement, montre bien qu'aujourd'hui, nous sommes devant une difficulté fondamentale. C'est pour ça que je suis très inquiet sur la suite du quinquennat. Je ne sais pas si tout cela ira au bout. En tout cas, nous allons vers une crise larvée et assez permanente aujourd'hui des institutions et de ce pouvoir-là. Dernière question, vous étiez inquiet hier soir devant votre poste de télévision que j'imagine vous avez regardé sur le match de football des Bleus. Bah écoutez, je crois que c'est le 6e but de Kylian Mbappé, non, cette semaine, avec les 4 qu'il a marqués avec le PSG, donc c'est l'homme en forme. Bon, ça vous rassure. Oui, je ne suis pas inquiet sur l'équipe de France. Merci Régis Juanico.